Bonjour chers auditeurs, nous nous retrouvons aujourd'hui dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, direction Yellowstone, nous allons découvrir ensemble ce magnifique parc national du Montana. Le parc national de Yellowstone est un parc national des États-Unis, ainsi qu'un site patrimonial protégé par l'UNESCO. Créé le 1er mars 1872, le parc national s'étend sur 3 États, au nord-est du Wyoming, au sud-est de l'Idaho et au sud-ouest du Montana. La vaste forêt naturelle du parc national de Yellowstone couvre près de 9000 km², dont 96% dans le Wyoming, 3% dans le Montana et 1% dans l'Idaho. On trouve à Yellowstone plus de 10 000 caractéristiques thermales, soit plus de la moitié des phénomènes géothermiques du monde. Le parc possède également la plus forte concentration mondiale de geysers. Le parc est également connu pour sa faune sauvage qui comprend l'ours grizzly, le loup, le bison et le wapiti. Le parc national de Yellowstone est une aire protégée où se produisent des phénomènes et des événements géologiques impressionnants et remarquables. C'est également un lieu où se manifestent des formes uniques géothermiques, de beauté naturelle et d'écosystèmes sauvages où se développent des espèces rares et menacées. Dans ce site qui abrite l'un des derniers grands écosystèmes encore intacts de la zone tempérée de l'hémisphère nord, les communautés écologiques offrent des possibilités sans égales pour la conservation, l'étude et l'observation de processus d'écosystèmes de terres sauvages à grande échelle. Parmi ces fabuleux trésors naturels, Yellowstone possède la plus grande concentration de geysers au monde. Le Grand Canyon de la rivière de Yellowstone, de nombreuses chutes d'eau ainsi que d'immenses troupeaux d'animaux sauvages. Mais également, le parc possède une concentration d'activités géothermiques et superficielles, des milieux de sources d'eau chaude, de mares de boue bouillonnante. Près de 150 espèces de plantes, allant des petites fougères et des joncs aux grandes séquoias, et bien d'autres espèces d'arbres, ont été recensées dans les multiples dépôts fossiles du parc. Le parc est l'un des rares grands écosystèmes intacts de la zone tempérée de l'hémisphère nord. Toute la flore peut y progresser par succession naturelle sans qu'aucune intervention directe n'y soit pratiquée. Les feux de forêt provoqués par l'orage ne sont délibérément pas éteints, lorsque c'est possible, pour permettre à la végétation de bénéficier périodiquement des effets naturels du feu. Il faut savoir que le parc national de Yellowstone tire son nom de la couleur des rochers du Grand Canyon de Yellowstone. L'histoire du parc remonte jusqu'en 1806, lorsque John Colter laissa ses compagnons de voyage afin de rejoindre un groupe de trappeurs et fut, on le pense, le premier homme d'origine européenne à visiter cette région et à entrer en contact avec les tribus amérindiennes. C'est par la suite, en 1809, qu'il livra une description d'une région remplie de feu et de soufre, mais qu'on pensait sorti tout droit d'un récit délirant de la part de John Colter. Ça ne sera qu'en 1869 que l'expédition Folsom sera donner une description détaillée de la région. Le 1er mars 1872, le président américain Ulysses Grant signa le décret créant le Yellowstone National Park afin d'en faire un lieu où l'exploitation pour le gain de monnaie suite à la satisfaction du peuple sera interdite. La fréquentation du parc augmentera alors rapidement, passant de 300 visiteurs en 1872 à 5000 visiteurs en 1883. De nos jours, le parc national de Yellowstone est une aire protégée. En effet, seulement 2% du parc sont aménagés, notamment pour les visiteurs, et les 98% restants sont gérés pour protéger les valeurs naturelles. Le parc national propose plusieurs attractions et activités originales comme la visite du parc de Yellowstone, une randonnée guidée d'une demi-journée au parc, la visite de la faune du parc, la visite de la faune de la vallée du Lamar en van, des excursions de plusieurs jours, des expériences de rafting vives sur la rivière de Yellowstone. Plusieurs activités sont proposées aux touristes. Ces activités sont uniques, c'est une chance de pouvoir vivre des expériences comme celle-ci dans le parc de Yellowstone, entouré de la faune, du magnifique paysage et de l'écosystème. D'ailleurs même, il est possible de profiter de la présence des animaux du parc. Les bisons du parc sont les seuls animaux sauvages en liberté. Issus des troupeaux qui peuplaient jadis les grandes plaines, avec les autres espèces sauvages, ils constituent l'une des plus grandes attractions du parc, mais également proposer une excursion à la réserve animalière de Yellowstone. La visite privée de la faune animalière est une excursion en compagnie des loups. Vous vous demandez sûrement pourquoi on irait là-bas. Eh bien, avec une grande concentration d'activités géothermiques, Yellowstone compte plus de 300 geysers qui sont en fait le fruit de l'activité volcanique rôdant en dessous des terres. De plus, avec l'énormité de la rivière de Yellowstone, on y compte 290 chutes de quoi se ressourcer avec le bruit des cascades. Vous êtes plus du genre à faire des activités pour découvrir le paysage ? C'est parfait, car que ce soit en été ou en hiver,
On peut découvrir le parc notamment en été en faisant de la randonnée, de l'équitation, de la pêche, du kayak et beaucoup d'autres choses, tandis qu'en hiver sont proposés des motoneiges, mais aussi du ski de fond, etc. Cependant, vous vous dites peut-être qu'il y aura un problème pour l'hébergement. Ne vous en faites pas. Pour les adeptes de la nature, 12 campings se trouvent proches de Yellowstone. Pour les personnes voulant s'installer plus confortablement, plusieurs hôtels allant de simples bungalows à des hôtels luxueux sont mis à disposition. Et voilà donc la fin de notre podcast, en espérant vous avoir donné envie de visiter la belle région de Yellowstone. Si c'est le cas, bon voyage à vous et nous vous souhaitons une belle journée.